Chaque rencontre, les gens apprennent quelque chose. Je le fais pour expliquer aux Africains qu'il n'y a rien au hasard. Tout au long de notre histoire, on a vendu le mensonge au profit de ceux qui le délivrent pour nous formater et rester dans un état bien donné. Je remonte souvent un peu dans l'histoire, je ne vais pas trop loin. Je m'arrête juste en 1885, en février 1885, lorsque 14 nations européennes, la Russie et l'Amérique, se sont retrouvées pour le partage de l'Afrique. Vous savez, à chaque étape de l'histoire, il y a des nations qui dominent. De la même manière dont les États-Unis dominent aujourd'hui, en ce moment, c'est la France et l'Angleterre qui dominaient. Les Américains étaient là. Ils ont dit, mais on ne voit pas d'Africains autour de cette table. Ils n'ont pas eu de réponse. Les Russes étaient là, ils ont juste constaté, ils ont noté, ils n'ont rien dit. Ceux qui avaient le verbe haut, c'était les Français et les Anglais. Plus les Belges. Ils ont partagé l'Afrique. On a donné au roi belge le Congo comme propriété privée. Maintenant, la France, pour nous tromper, pour vendre le mensonge, on met dans les résolutions qu'elle va en Afrique pour civiliser les Africains, pour apporter la mission civilisatrice. Ça, c'est son rôle. L'Angleterre, on leur dit, eux, ils vont pour amener ce qu'ils appellent les 3 C. Civilisation, commerce, christianisme. Vous voyez bien. Et on dit qu'en Afrique, on va aller pour les aider, comme maintenant l'aide au développement. On dit qu'il y a 2 grands fleuves qui s'appellent un le Congo, d'autres s'appellent le Niger. Donc on va aller pour aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là, pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est ce qui a été retenu. Nulle part dans les conclusions, il n'a été question de coloniser l'Afrique. Quelques années après, qu'est-ce qu'on a constaté? Le roi belge a pris le Congo comme propriété privée. Pour construire la route Congo-Océan, il y a eu près d'1 million de morts congolais qui sont morts au travail. On les frappait, on les battait, celui qui meurt, on continue. Mais ce roi-là aujourd'hui, c'est un héros en Belgique. On ne l'appelle pas dictateur, on ne l'appelle pas assassin, on ne l'appelle pas génocidaire. Chez eux, c'est un modèle de roi qui leur a donné quelque chose. Vous voyez la petite Belgique et le grand Congo. Les Français et les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont colonisé par la force, tué les gens.